Avec cette nouvelle astuce CSS, nous allons voir comment monter relativement simplement un diaporama permettant de faire défiler les photos au clic de l'utilisateur. En réalité, c'est un subtil mélange entre les styles CSS et le code JavaScript que nous allons concocter. Le JavaScript doit automatiser le défilement des éléments graphiques. Le CSS, quant à lui, doit se charger de la mise en page et surtout des positionnements. Dans l'exemple illustré à l'écran, à chaque clic de l'utilisateur sur le bouton de droite, nous faisons défiler les photos vers l'avant, et inversement, à chaque clic bien sûr sur le bouton de gauche, nous faisons défiler les photos vers l'arrière. Bien sûr, lorsque la fin est atteinte, comme ici, constatez-le, le diaporama recommence en boucle à partir de la première image. Et inversement, c'est à la dernière image qu'il reprend lorsque c'est la première qui est atteinte. Pour la mise en place de la solution, nous suggérons d'appuyer notre étude sur une page web déjà bien structurée par ses ressources et accompagnée d'éléments multimédia. Et comme toujours, ces sources sont offertes au téléchargement depuis le site bombache.fr. Vous découvrez donc le fichier de la page web, il est nommé index.html, il est accompagné de ses ressources. Dans les sous-dossiers notamment, les feuilles de style sont hébergées par le sous-dossier CSS, tandis que les photos que nous avons fait défiler sont hébergées par le sous-dossier IMG. Sans plus attendre, je vous propose de double-cliquer sur ce fichier index.html pour l'ouvrir dans le navigateur par défaut. Certes, les photos sont bien présentes, mais comme vous pouvez le voir, elles sont disposées les unes en dessous des autres. Elles ne cohabitent pas. Pourtant, il faudra bien qu'elles soient en mesure de se relayer à l'emplacement de la première de ces images. Tout est une question de mise en page, et sur ce sujet, nous verrons que l'intervention du code JavaScript ne sera pas anodine. Les boutons de défilement, quant à eux, ne sont pas visibles, pourtant, ils sont bien présents, et nous allons le constater. A priori, nous sommes donc loin du compte. À la racine du dossier de décompression, je vous invite cette fois à cliquer droit sur le fichier index.html et dans le menu contextuel qui suit, de choisir de l'ouvrir avec un éditeur comme le Notepad++. Nous accédons ainsi à la structure HTML de la page web. Les feuilles de style sont déclarées en en-tête de code. Celle qui nous concerne pour la mise en page de ce diaporama est la deuxième, elle se nomme les styles CSS et comme nous l'avons dit, elle est stockée dans le sous-dossier CSS, en atteste le petit chemin relatif. La construction HTML qui nous intéresse est placée plus bas dans le code, plus précisément dans un calque d'identifiant au centre, comme vous pouvez le voir, qui lui-même héberge un autre calque associé à un style, une classe, les IMG. Les images balises IMG, justement, sont toutes associées au style mon diapo. Nous verrons qu'il sera utile pour la mise en page et la mise en forme par les styles CSS, mais aussi pour le défilement par le code JavaScript. Ce nom de style permet en effet de reconnaître tous les éléments qui lui sont attachés pour les passer en revue dans une boucle. Les deux boutons de défilement, quant à eux, sont situés un peu plus bas, ils sont affectés à deux styles. L'un d'eux est commun, il se nomme BTN, il gère précisément les réglages d'apparence communes. L'autre style diffère, gauche ou droite. Vous l'avez compris, ils doivent servir au placement des boutons sur le milieu des arêtes latérales des photos. À la racine du dossier de décompression, de nouveau cette fois, je vous invite à double-cliquer sur le sous-dossier CSS. Pour l'ouvrir dès lors, nous allons cliquer droit, comme précédemment, sur le fichier les styles CSS pour choisir de l'ouvrir une fois encore avec un éditeur comme le Notepad++. Comme vous pouvez le voir, les styles les IMG et BTN existent déjà. La position relative du style les IMG est importante pour que le positionnement des boutons encapsulés se fasse par rapport à ce calque conteneur. Vous notez de même la présence du gestionnaire Hover pour faire réagir la couleur des boutons au survol de la souris. Dans un premier temps, nous proposons de nous soucier de l'apparence des photos avant de chercher à les positionner correctement. Et pour cela, nous allons devoir implémenter ce fameux style mon diapo. Donc, mon diapo, je vous rappelle que c'est celui qui est attaché à toutes les images balises IMG. Nous allons prendre soin déjà de le borner et nous allons ensuite régler sa largeur à 100% de manière à ce que chacune des photos occupe l'intégralité de l'espace qui est disponible dans ce calque conteneur. Nous allons ensuite, et comme nous l'avions dit, arrondir les angles de ces photos avec l'attribut CSS, vous le savez, border radius, de manière assez subtile, à 25 pixels après avoir fait quelques essais, cette valeur nous convient. Nous allons attribuer ensuite
une couleur de fond à ces images. C'est une astuce de manière à pouvoir créer une bordure. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que cette couleur de fond, dans un premier temps, sera recouverte par l'image, donc pas visible. Mais grâce à l'attribut padding, d'une manière générale, c'est-à-dire un padding qui va concerner toutes les faces et que nous réglons à 3 pixels d'une façon assez légère, nous allons compresser l'image vers son centre et dès lors, eh bien, cette couleur de fond va déborder et donner l'illusion effectivement d'une bordure. Alors là, j'ai fait une grossière faute et je m'en excuse, il n'y a pas de pixels. Ici, c'est un code hexadécimal pour la couleur, dièse 666 pour un gris assez foncé, donc de cette fameuse bordure. Nous pouvons enregistrer les modifications, nous pouvons basculer sur notre page web et actualiser le cache du navigateur avec le raccourci clavier CTRL F5. Certes, et cela va de soi, les images sont encore toutes disposées les unes sous les autres, mais comme vous pouvez le constater, elles sont toutes dotées des réglages que nous leur avons attribués avec ce style Mondiapo. Il est temps de veiller désormais à disposer ces images les unes sous les autres. En réalité, ce n'est pas tout à fait l'astuce que nous allons mettre en place. L'idée est de déclencher un code JavaScript au chargement de la page web. Celui-ci ne doit conserver visible que la première des photos. Il doit donc toutes les parcourir pour les masquer dans un premier temps. C'est ainsi que l'une pourra remplacer l'autre au défilement. En effet, une image masquée laisse sa place à celle qui est disposée juste en dessous. Dans l'éditeur Notepad++, eh bien, je vous propose de revenir sur le code de la page index.html, puis nous allons atteindre la fin du code pour pouvoir placer le point d'insertion dans la section de script qui était prévue, comme vous pouvez le voir. Et dès lors, nous allons commencer par ajouter 2 instructions avec une déclaration de variable, notre variable position, nous la nommons position, et que nous affectons à la valeur 1, puis nous allons faire un appel de fonction afficher photo en lui passant cette variable que nous avons préalablement déclarée, et n'oublions pas de ponctuer notre syntaxe avec un point virgule. Donc tout d'abord, nous déclarons cette variable que nous nommons position et nous l'initialisons sur la valeur 1. Elle doit représenter la position de départ du diaporama pour la première photo. Ensuite, nous exploitons cet indicateur en paramètre d'une fonction que nous appelons. Mais cette fonction afficher photo n'existe pas encore. Comme nous l'expliquions, c'est elle qui doit se charger de masquer toutes les images dans un premier temps. C'est la raison pour laquelle, à la suite de ces premières instructions, je vous propose tout d'abord donc de créer cette fonction afficher photo. Tant qu'à faire, voyez-vous, je vais me permettre de prélever son nom pour m'assurer de ne pas commettre d'erreur dans la reproduction, la saisie des caractères, et puis avec un paramètre n, et tout de suite nous prenons soin de bien borner avec les accolades cette fonction que nous créons. Donc nous la déclarons avec un paramètre en attente, celui de la position de la photo à afficher. Ici, il se nomme n. C'est donc le paramètre qu'il faut transmettre à chaque appel, soit à chaque clic sur un bouton de défilement. Ensuite, toujours, eh bien, pour cette fonction, nous allons ajouter premièrement 2 nouvelles instructions. Nous déclarons une variable locale cette fois-ci, puisque dans les bornes de la fonction, et là, cette fois, c'est un tableau de variables, nous allons revenir sur eh bien, cette ligne pour pouvoir donner toutes les explications. Et là, nous allons utiliser une méthode très importante de l'objet JavaScript document qui se nomme getElements, avec un S, c'est très important, comme son nom l'indique donc, by class name, récupérer tous les éléments qui sont associés à un même style. Et ce style, quel est-il? Eh bien, nous le savons, il concerne toutes les images, il s'agit du style Mondiapo, et nous prenons bien soin de ponctuer notre syntaxe Mondiapo entre double cotes. Nous exploiterons donc la variable i dans une boucle pour passer en revue toutes les images à masquer, mais pour cela, nous devons d'abord les récupérer dans une autre variable, et plus précisément dans un tableau de variables qui se crée automatiquement grâce à l'affectation opérée par la méthode getElementsByClassName de l'objet document. Avec le paramètre Mondiapo, nous l'avons déjà dit, mais nous revenons sur cette explication importante, elle récupère toutes les balises associées à ce style. Et chacun de ces éléments est stocké donc dans une rangée explicitement différente du tableau
nommé X. Nous n'avons plus qu'à le parcourir pour influer sur les propriétés de ces photos. C'est pourquoi, eh bien, nous poursuivons, nous nous plaçons à la suite du code, et là donc, nous allons enclencher notre boucle, comme nous le disions, une boucle for, exploitant cette variable que nous avons déclarée à juste titre pour les besoins, à partir de 0, que nous allons faire varier jusqu'au dernier indice du tableau, la dernière rangée, et comme vous le savez, nous avons déjà enseigné ces notions-là, c'est la propriété length d'un tableau de variables qui renvoie sa dimension. Et bien sûr, nous n'oublions pas ensuite l'incrémentation à chaque passage, i++, et nous bornons, c'est naturel, notre boucle. Et à l'intérieur de la boucle, que devons-nous faire? Nous l'avons dit, nous devons masquer chacune de ces photos, chacune est rangée dans une ligne différente de ce tableau de variables, donc x, i, aura la valeur incrémentée à chaque passage dans la boucle, propriété style pour pouvoir accéder à un attribut CSS, l'un d'entre eux et celui qui nous intéresse est l'attribut display, pour pouvoir le régler à none. Pourquoi? Eh bien parce que comme ça, none et non pas non, donc point virgule après les guillemets pour pouvoir ponctuer la syntaxe, tout simplement pour pouvoir masquer chacune de ces images. Mais ne l'oublions pas, nous devons garder visible l'une d'entre elles. Au chargement de la page, c'est la première photo qui est concernée. Sa position est transmise par appel de la fonction grâce à la ligne de code située juste au-dessus, afficher photo, position. Donc, en dehors de la boucle, une fois que nous avons bien masqué toutes ces images, nous exploitons de nouveau notre tableau de variables, et là, nous allons lui demander de garder celle qui est en cours, en l'occurrence la première, position -1, car la première, dans un tableau de variables, est à l'indice 0, nous lui transmettons la valeur 1, et donc nous allons de la même façon régler son attribut CSS, display, donc grâce à sa propriété style, mais cette fois-ci bien sûr, non pas sur none, mais sur bloc, pour qu'elle puisse s'afficher dans le flux du document. Je vous propose d'enregistrer les modifications, nous allons ensuite revenir sur la page web. Il s'agit bien sûr d'actualiser le navigateur avec la touche F5 du clavier, puisqu'en l'occurrence ici, nous n'avons pas modifié les styles CSS, et comme vous pouvez le voir, seule la première photo est visible, toutes les autres sont masquées. Elles remontent toutes sous la seule visible de fait, les boutons de navigation, enfin, apparaissent, mais ils sont inopérants bien sûr à ce stade. Ces boutons justement doivent se positionner en valeur absolue par rapport au calque conteneur de style les IMG. La hauteur de ce dernier s'adapte à celle des images qui est de 337 pixels. Pour placer les boutons à la moitié de cette hauteur, il faut tenir compte de la hauteur de ces boutons qui est de 50 pixels à répartir en deux portions égales, soit 25 pixels. La moitié de la hauteur à atteindre est donc environ de 168 pixels moins 25 pixels, soit 143 pixels. Nous devons définir ces placements dans les calques gauche et droite qui sont associés indépendamment à ces deux boutons. C'est la raison pour laquelle je vous propose de revenir dans l'éditeur Notepad++ sur le code de la feuille de style, et là, donc à la suite, c'est-à-dire après le style mon diapo, nous allons commencer par créer le style gauche. Tout de suite, et comme nous le faisons usuellement, nous bornons avec les accolades, puis nous pouvons l'implémenter. Nous allons utiliser tout d'abord l'attribut position, que nous allons régler sur la valeur absolue, point virgule bien sûr pour ponctuer. L'attribut top, donc à 143 px, et ça nous l'avons expliqué. Et enfin, l'attribut left, que nous allons lui régler à moins 25 pixels, donc moins 25 px, et nous allons revenir un petit peu sur les explications. Nous définissons donc tout d'abord un placement absolu avec l'attribut position. Ensuite, nous plaçons le bouton à la moitié de la hauteur, selon l'ajustement que nous avons précédemment évoqué. Pour cela, nous exploitons l'attribut CSS top. C'est alors l'attribut left, qui permet d'ajuster le positionnement horizontal. Et là encore, nous tenons compte de la largeur du bouton pour le placer en arrière sur la moitié de sa taille. C'est ainsi qu'il chevauchera le cadre du diaporama. Pour le constater, je vous propose d'enregistrer les modifications, de revenir sur la page web, d'actualiser le cache avec le raccourci clavier CTRL F5, et comme vous pouvez l'apprécier, le bouton de navigation vers l'arrière est désormais parfaitement placé
En revanche, ce n'est pas le cas du bouton de navigation vers l'avant pour lequel nous devons encore construire son style, constater néanmoins qu'il réagisse bien grâce au gestionnaire Hover. Nous revenons donc dans notre feuille de style. Je vais ici me permettre de copier et coller le style précédent pour l'adapter. Tout d'abord, il ne s'agit plus du style gauche, mais du style droite. Le positionnement est bien absolu, donc nous le conservons. Le point de départ en hauteur se fait bien à partir de 143 pixels. En revanche, ici, c'est la position horizontale qu'il s'agit d'ajuster. Elle est relative au calque conteneur, et donc, c'est-à-dire par la droite, nous allons le placer à moins 25 pixels par rapport au bord droite. Donc le principe est strictement identique. La seule différence tient à l'exploitation ici du style right à la place de l'attribut left. Donc si vous enregistrez les modifications une fois encore, que vous revenez sur la page web et que vous actualisez le cache du navigateur, eh bien vous constatez que les deux boutons sont désormais parfaitement placés. Il ne nous reste plus qu'à les rendre fonctionnels. Pour cela, ces deux boutons doivent exploiter la fonction afficher photo que nous avons construite, mais que nous n'avons pas encore terminée. Donc nous allons revenir dans l'éditeur Notepad sur le code de notre page HTML, index.html cette fois, et en consultant tout d'abord la construction HTML juste au-dessus du script, vous notez que chacun des deux boutons, onClick, appelle la fonction déplacement dans sa version contractée. Et cette fonction n'existe pas encore. Selon le bouton, son rôle est de décrémenter, -1, ou d'incrémenter la position actuelle, +1, dans le diaporama. Et cette position est mémorisée dans la variable publique du même nom, position, nous l'avons déclaré tout à l'heure. Donc, dans le script, sous les deux premières instructions, tout d'abord, je vous propose de créer cette fonction, donc déplacement. Je vais me permettre d'ailleurs de prélever son nom pour pouvoir le recopier. Donc, mot-clé function, nous collons ce nom de fonction qui attend un paramètre qui est cette valeur de position incrémentée ou décrémentée. Tout de suite, nous la bornons, cela va de soi. Et puis, nous pouvons revenir ensuite, je m'aperçois que j'ai ajouté un crochet, donc je le supprime. Et là, nous allons bien sûr appeler notre fonction afficher photo. Par contre, il faut lui passer un paramètre qui est variant. Donc, je vais me permettre tout d'abord de ponctuer et puis d'ouvrir et fermer la parenthèse pour l'argument. Cet argument, quel est-il? C'est la position en cours qui est mémorisée dans cette variable publique, donc, mais que nous allons incrémenter ou décrémenter plus égale n qui est la valeur en attente de cette fonction et qui est passée par l'appel du clic sur l'un ou l'autre bouton. Il peut s'agir de -1 unité ou de +1 unité. Donc comme vous le constatez, cette fonction déplacement se contente d'appeler la fonction afficher photo en lui passant cette valeur de position. C'est ainsi que le défilement peut se produire pour que le script conserve visible seule la photo concernée. Mais un ajustement de la fonction afficher photo est encore nécessaire. Lorsque la dernière image est atteinte, la navigation doit reprendre à partir de la première. Inversement, et nous l'avons vu en préambule de cette formation, lorsque la première image est atteinte, la navigation doit se poursuivre à partir de la dernière. Donc, dans cette fonction afficher photo, juste après la boucle, je vous propose d'ajouter deux nouvelles instructions conditionnelles pour gérer ces spécificités, donc avec notre if. Le but du jeu est de pouvoir tester cette position qui est passée en paramètre n. Est-ce que cette position est supérieure à la dimension du tableau, c'est-à-dire, comme vous le savez, la propriété length de notre tableau de variables. À ce moment-là, et tant qu'à faire, nous allons écrire ça de façon contractée sur une même ligne. Nous n'oublions pas de fermer la parenthèse pour l'expression de notre critère. Et voyez-vous, ici, nous allons bien prendre nos deux accolades, mais sur une même ligne. Si effectivement nous sommes en train de dépasser la position finale de ce tableau de variables, c'est-à-dire la dernière image, nous recalons notre variable publique position sur la valeur d'origine, c'est-à-dire à l'unité. Et dans le cas contraire, donc, dans le cas opposé plutôt, lorsque le critère est que nous sommes à la première photo, il s'agit de reprendre le diaporama à la dernière, donc le critère n'est plus du tout le même. Est-ce que n, c'est-à-dire la valeur transmise par le clic, est inférieure à 1? Ça veut dire que nous sommes bien sur la première photo. À ce moment-là, nous devons aller sur la dernière. Toujours, notre propriété length
de notre objet, de notre tableau de variables x. Donc grâce à ces deux instructions conditionnelles, pour résumer, nous analysons la position n transmise à la fonction à chaque clic sur un bouton de déplacement. Et lorsque cette position est incrémentée et dépasse la taille du tableau, donc n supérieur à x.length, nous recalons la position sur la première photo, position égale 1. Lorsque cette position décrémentée passe sous la valeur de la première image, n inférieur à 1, nous recalons cette position sur la dernière image, x.length. Ces valeurs d'ajustement tiennent compte de la décrémentation opérée par la ligne de code suivante pour conserver visible la photo concernée. Je vous propose donc, la ligne suivante, donc c'est bien celle-ci. Je vous propose donc d'enregistrer ces modifications, d'actualiser ensuite le cache du navigateur, puis de cliquer sur les boutons de défilement, et comme vous pouvez le voir, effectivement les photos défilent dans un sens comme dans l'autre. Lorsque la dernière photo est atteinte, eh bien ma foi, vous remarquez que le diaporama reprend parfaitement à partir de la première image, et inversement, lorsque la première image est atteinte, celle-ci, lorsque nous cliquons encore sur le bouton précédent, le défilement reprend bien à partir de la dernière. Voilà donc pour cette nouvelle astuce CSS et JavaScript, cette fois mélangée donc. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les astuces et toutes les formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.